Nous sommes arrivés en Islande quelques jours plus tôt par le ferry, à l'est de l'île. Il fallait choisir un sens pour faire le tour de l'Islande, et la météo nous a poussés vers le sud-ouest, sur la route numéro 1. Dans cet épisode, nous arrivons proche de la capitale et de la zone touristique appelée le Cercle d'Or par les tours opérateurs. Il y a fort à parier que c'est le premier endroit que vous visiterez en Islande si vous arrivez par avion. Et c'est justement avant le début du Cercle d'Or qu'on se retrouve aujourd'hui à la cascade de Skogafoss. Alors aujourd'hui, la journée démarre directement par la visite de la cascade au nom imprononçable, juste en bordure de route, très facile à trouver et majestueuse. Le truc marrant, c'est que tu t'attends à trouver des cascades comme ça en plein milieu des zones montagneuses. Et là en fait, tu es déjà au bord de la mer et juste derrière, là, tu vois, c'est tout plat et ça arrive à la mer. Donc là, maintenant qu'on a vu la principale chute de la rivière Skoga, on va monter les escaliers qui sont juste derrière moi là, pour longer la rivière et aller voir 3 autres cascades. Bon voilà, on a suivi la rivière, on est monté un petit peu. On a vu 3 cascades. Et là on descend pour continuer le voyage. Toujours la boucle autour de l'Islande dans le sens des aiguilles d'une montre. Et c'est renversant, c'est vraiment, les paysages sont renversants. Donc alors évidemment, tu peux pas venir en Islande sans venir faire un petit tour dans les sources d'eau chaude. Et ici, on est à Secret Lagoon. Secret Lagoon. Parce que Blue Lagoon, c'est pas dans nos moyens. Donc là, sur Secret Lagoon, en fait, il y a une piscine principale qui est entre 38 et 40 degrés. Et après, il y a 2 hotspots de piscines chaudes. Et il y en a une, elle est à 100 degrés. Donc à l'entrée, ils nous ont dit de pas nous baigner. Voilà, c'est un petit vert. Il y a une lampe en fait en eau chaude qui réchauffe l'eau et qui alimente la piscine. Le truc qui est fou, c'est que là, on est en maillot de bain quand même, hein, et il fait pas si froid que ça. Moi, je me disais, c'est cool, je me suis adapté au climat froid de l'Islande. Agnès me disait, c'est plutôt que ça doit réchauffer tout l'air ambiant, là. Donc en fait, je me suis pas du tout adapté au climat de l'Islande.
Kilomètre après kilomètre, nous arrivons enfin dans le fameux Cercle d'Or. Le Cercle d'Or en Islande, c'est un circuit touristique qui est très proche de la capitale. Il peut être parcouru dans la journée, mais seulement si vous vous levez tôt. Il passe par la cascade de Gullfoss, par la zone géothermale de Gésir, c'est d'ailleurs de là que vient le nom de Geyser, et par le parc national de Þingvellir. Ici, nous arrivons donc à la cascade de Gullfoss, première étape. Bon alors la cascade de Gullfoss, ultra touristique, mais ultra incontournable quand même. On dirait des mini chutes du Niagara à 2 étages. On va aller s'approcher pour voir ça. Aujourd'hui le temps il est abominable, c'est-à-dire froid, pluie. Donc ça va être de la visite rapide je pense. Ah ouais, ça envoie du gros. Donc ici on se trouve sur le site de Gésir, qui est un site géothermique très célèbre, pas très loin de Reykjavik. Bien, donc avant que la caméra tombe en rade, j'étais en train de dire qu'on est sur le site de Gésir, un site géothermique très connu, parce qu'il est, pas très loin de Reykjavik, une petite heure. Et ici, vous pouvez apercevoir un geyser qui est encore actif. Il y en avait un qui s'appelle Gésir, qui monte à combien, 60 mètres, un truc comme ça. Enfin, la longueur est énorme, la hauteur est énorme. Et bon, celui-ci depuis 2000, depuis un tremblement de terre, ben, il est cassé, il marche plus. Ça remarchera peut-être un jour, mais bon, pour l'instant, on ne sait pas. Et le seul qui reste, c'est l'autre, et qui est assez régulier puisqu'il saute toutes les 5 à 10 minutes à peu près. Donc là on vient de voir Strókur. Sur le site de Þingvellir.
lire, un truc comme ça. Et alors c'est très intéressant géologiquement parlant parce qu'en fait c'est un endroit où il y a une faille et où les deux plaques tectoniques, celle de l'Europe et celle des États-Unis, s'écartent de quelques centimètres par an. Voilà, on est arrivé dans le parc naturel de truc machin. Et comme d'hab, les paysages, ça envoie quoi. Au fond là-bas, on a un glacier, des montagnes enneigées, un lac. C'est sympa, c'est l'Islande. En fait, quand on a tourné les images, je ne m'étais même pas rendu compte qu'on avait juste là devant nous, sous nos yeux, une partie de la faille qui sépare les deux plaques tectoniques. C'était là, juste devant nous, et j'en avais pas conscience. On l'a compris plus tard quand on a été au Visitor Center. Mais là, je vous laisse contempler à quoi ressemble une faille qui sépare deux plaques tectoniques. Donc là on est arrivé au point où on voit la faille qui est juste là et qui sépare le continent européen du continent américain. Voilà, pas états-unien, américain. Alors là on est en train de passer sur une petite passerelle en bois toute innocente comme ça. Et en fait cette passerelle en bois elle a été construite en 2011 ou 12, un truc comme ça. Parce qu'à cet endroit-là, en fait, avant il y avait un chemin qui était un chemin en gravier. Et un jour, ils se sont aperçus qu'il y avait un trou dans le chemin. Et quand ils ont regardé un petit peu, en fait, en dessous, la faille s'était élargie, elle avait creusé une énorme cavité et c'était ultra dangereux. Donc en fait, ils ont vite fait de tout dégager, de construire une passerelle pour qu'on passe tranquillement par-dessus. Mais donc à l'endroit où on est là, c'est exactement l'endroit où on se trouve dans la faille. Et c'est juste incroyable de se dire ça, quoi. Et là, on est entre l'Europe et l'Amérique. Sur le même site de Tanksvir, tu as plusieurs choses à voir. Tout autour de la faille, il y a des cascades. Tu peux même faire de la plongée sous-marine dans les failles. La particularité, c'est qu'ici, tu peux faire de la plongée sous-marine. Ce qu'a oublié de vous dire Pierre, c'est que l'eau elle est à 2 à 3 degrés toute l'année. Je sais pas si tu imagines, mais là on est à moins de 20 minutes de la capitale, moins de 20 km à peu près. Et c'est totalement désertique. Il n'y a rien. C'est incroyable ce coin. Incroyable. Alors après les geysers, après les glaciers, nous voilà arrivés à Reykjavik. Reykjavik c'est 130 000 habitants pour une population qui est à 350 000 habitants, 360 000 je crois. Donc ça fait pas mal de monde ici, quasi un tiers. Ce qui nous a marqué, c'est que lors de notre arrivée à Reykjavik, on était à 30 km de la ville et en fait on était tout seul. En fait, il n'y avait que des champs, des prés,
Vraiment aucune invitation, alors qu'on était qu'à 30 km quoi. Et là, on vient d'arriver au Palais des Glaces de la Reine des Neiges.